Radio Pays. Ah oui, on part à Iracoubo ce matin, il y a 6 mois, avec près de 53% des suffrages exprimés. Céline Régis a succédé à Cornélie Sellali-Boisblanc dans le fauteuil de maire de la commune. À l'époque, on se souvient que la campagne électorale avait été vive et animée. Quel bilan donc de ces premiers mois à la mairie d'Iracoubo? Pour en parler, nous sommes ce matin avec Céline Régis. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Zémith. Écoutez, ça va, hein? Ça va bien. Ça va, merci beaucoup en tout cas d'être venu d'Iracoubo pour être avec nous ce matin sur Radio Pays. Vous l'avez peut-être entendu, on va commencer par ça. À la fin du journal, des sites ont été sélectionnés en Guyane pour l'arrivée de la 5G. Le réseau téléphonique à Iracoubo, actuellement, évidemment, on va pas parler de 5G, mais comment est-ce que... Problématique. Très problématique. Internet, c'est une complication. Nous avons des zones qui sont pas équipées du tout, que ce soit Internet. Même au niveau du téléphone fixe, nous avons des zones où le téléphone fixe, la population n'y a pas accès. Je vais juste vous demander de rapprocher un tout petit peu le micro de votre bouche, comme ça tout le monde voit, là, impeccable, comme ça tous les auditeurs pourront bien vous entendre. Vous êtes en contact avec les opérateurs téléphoniques justement pour essayer d'améliorer la situation? Alors actuellement, le seul contact que j'avais, c'était avec Orange. C'est déjà dans un premier temps de travailler sur la partie téléphone fixe, surtout sur le village de Bellevue où nous avons une école qui est complètement coupée du monde. C'est pas normal. Non. Et donc c'était ce travail-là dans un premier temps. Et puis au niveau de tout ce qui est fibre optique et autre chose, écoutez, pour l'instant nous n'avons pas grand-chose. Même au niveau du réseau téléphonique en mairie, c'est compliqué. Donc nous travaillons avec Orange qui est l'opérateur officiel. Oui, parce que c'est vrai, en ce moment on parle de 5G, voire même de 4G, alors qu'une énorme partie du territoire en Guyane n'a même pas accès parfois au téléphone fixe. Exact. Un des tout premiers messages, Céline Régis, que vous aviez voulu faire passer en devenant maire de votre commune il y a 6 mois, c'était un message de réconciliation, un message massif de réconciliation aux habitants d'Iracoubo dont vous aviez regretté la division à cause d'un conflit entre l'ancienne maire Cornélie Sellali et son premier adjoint Enrico William. 6 mois après, comment ça va? Alors 6 mois après, en ce qui concerne la réconciliation, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Parce que c'était quelque chose qui me tient à cœur, parce que moi j'ai le souvenir d'antan du vivre ensemble de ma commune. Et donc nous y travaillons, nous avons organisé des forums, nous avons fait des rencontres avec les jeunes, des rencontres avec la population, et les choses avancent. J'ai bon espoir d'arriver. Ouais, le soutien que la maire sortante, Cornélie Sellali, vous avez donné a été déterminant, on peut le dire, dans la victoire que vous avez remportée. C'est vrai, je le reconnais, tout à fait. Effectivement, et les électeurs ont suivi. Le conseil municipal d'Iracoubo, moins divisé qu'avant, ou il y a encore quand même du travail à faire sur ce point? Écoutez, le conseil municipal d'Iracoubo est composé de 18 conseillers, et donc 18 conseillers conformés en groupe, puisque les élus de l'autre groupe ont démissionné en bloc. Donc du coup, nous travaillons en toute symbiose, vraiment, ça se passe bien. Les dernières années, au cours de la dernière mandature, elles ont été compliquées pour les habitants d'Iracoubo? Ah oui, très compliquées. Les conseils municipaux ne se tenaient pas, ou alors quand il y en avait, c'était très houleux, alors que maintenant, nous faisons des conseils en 1h15, 1h30 avec 7-8 points, ça se passe sans problème. Nous avons nos réunions de préparation de conseil, donc ça se passe très bien. Donc du mieux par rapport à il y a 6 mois. Il y a encore des choses à améliorer, il y a toujours des choses à améliorer en tout, mais là c'est du mieux. Céline Régis, dès qu'on parle d'Iracoubo, il y a le sujet évidemment de l'attractivité de la commune qui arrive sur la table. La population décroît, les rares employeurs qu'il y a sur place, ce sont des collectivités. Qu'est-ce que la maire que vous êtes, la maire d'Iracoubo que vous êtes, peut tenter de faire pour changer les choses sur ce point? Alors, la maire que je suis, Céline Régis, donc... M-A-I-R-E, je précise. oui, exactement. Je prône pour la prise en main de notre destinée. Donc, je prône également la motivation des jeunes et moins jeunes à oser entreprendre. Parce que nos potentiels sur Iracoubo, c'est surtout l'agriculture, la pêche, le tourisme. Donc, j'accompagne avec mon équipe, nous accompagnons les jeunes et les moins jeunes à se prendre en main. Oui, parce que je le précise, mais plus d'1 habitant sur 2 d'Iracoubo a moins de 29 ans. Tout à fait, une population très jeune. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire sur la commune, parce que je crois beaucoup en la petite entreprise. Donc dans mon équipe, donc nous y croyons, donc nous
tendons à aller vers ça. Et nous voulons également une éducation d'excellence au niveau de la scolarité. Donc nous sommes Ce n'est pas le cas actuellement. Il manque un peu de moyens pour arriver, parce que pour qu'un enfant puisse être dans de bonnes conditions pour travailler, il faut que l'enfant ait de bonnes conditions, c'est-à-dire alimentaires, hygiène de vie, activité. Il faut qu'il y ait un développement harmonieux. Et puis dans des bâtiments qui soient sains, on pourrait dire. À Irakubo, pas de bâtiments, des maisons. Des maisons. Des maisons, parce que la réalité, nous y tenons à notre petite commune, mais ça ne nous empêche pas d'avoir le droit de vivre, d'avoir une activité. Donc nous travaillons à développer cela. Au niveau du village de Bellevue, nous souhaitons mettre en avant la concession amérindienne et donc permettre à notre population, à nos jeunes de s'accaparer, de prendre en main ce sujet. Et nous allons donc à la suite de cela relancer également le marché. Donc on commence par produire, parce que pour pouvoir alimenter le marché, il faut pouvoir produire. Donc on commence par organiser tout cela. Donc nous y travaillons. Le tourisme, la pêche et l'agriculture. Oui. Est-ce qu'il y a des filières en particulier que vous aimeriez développer ou de continuer le développement? Dès qu'on parle d'Irakubo, on pense évidemment au couac. Ouais. Sur ce point, est-ce qu'il y aurait des choses à faire ou à améliorer? Alors, sur la partie manioc, nous travaillons un projet au niveau des savanes avec la CCDS pour pouvoir effectivement structurer, organiser cette filière. Et puis, nous avons le volet du maraîchage, parce que nous avons déjà des agriculteurs donc, sur la zone de Rokokoa, donc au niveau du maraîchage, où là aussi, nous avons une terre très fertile et disponible à cela. Les agrumes sont des produits. Donc, nous structurons et avançons sur toutes ces filières. Avec l'objectif à terme de faire venir d'autres agriculteurs sur la commune? Alors, ou bien la priorité vraiment c'est de motiver des jeunes à le devenir et à rester à Irakubo? Motiver des jeunes à le devenir et à rester, et puis dans un deuxième temps, par la suite, on verra pour faire venir, parce que bon, il y a des projets qui sont sur Rokokoa, pour lesquels nous souhaitons avancer. On a eu l'occasion de visiter l'usine biomasse de Rokokoa. J'ai amené les élus avec moi pour qu'on puisse visiter et pouvoir expliquer à la population, parce qu'il faut que la population se retrouve dans ce dossier. Il en est où ce projet d'ailleurs? Eh bien, ce projet, là, mercredi prochain, nous recevons les partenaires qui viendront présenter au conseil municipal suite à notre visite faite à Cacao et la rencontre qu'il y a eu. Nous rencontrons les partenaires pour qu'ils puissent expliquer aux élus, et que ensuite nous passons aux réunions publiques avec la population. Il y a un autre projet, Céline Régis, qui est important pour votre commune. On a commencé à parler du secteur de la pêche. Chaque année, il y a entre 400 et 500 tonnes de poissons qui débarquent à Irakubo. C'est donc un secteur très, très important. Mais là encore, il manque d'infrastructures. Il y a donc un projet de port de débarquement pour la pêche qui est à l'étude. Ce projet, il en est où? Alors, comme vous dites, il est à l'étude. Donc, effectivement, il faut quand on sait qu'à Irakubo, pratiquement 60% du poisson qui est débarqué en Guyane est débarqué à Irakubo. Pour l'instant, donc, les personnes viennent et les armateurs viennent récupérer leurs poissons et s'en vont. Là, samedi dernier, nous avons fait l'ouverture du marché aux poissons qui était fermé depuis pas mal d'années. La population a répondu présente puisqu'ils n'arrivaient pas à avoir du poisson frais, mais là maintenant c'est le cas. Malheureusement, nous avons à déplorer le décès d'une personne incontournable sur la pêche qui est M. Saïd Boukemo. Je tiens encore mes condoléances à toute la famille. Donc nous arrêtons le marché le temps qu'on passe le deuil, cette période d'obsèques, et après nous relancerons donc le marché aux poissons. C'est déjà une chose, donc ça c'est bon, notre marché on va ouvrir. Et l'étude pour le port. Oui. Donc, ça sera une étude globale avec port de débarquement, hangar de réparation, complet. Donc, nous faisons un projet vraiment à la hauteur de nos ambitions pour notre commune. On a une idée, vous avez une idée à peu près de la date à laquelle ce projet pourra voir le jour? Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Non, trop tôt. Pas encore, c'est trop tôt. Tout à fait. Pêche, agriculture et tourisme, parce qu'on l'a dit, l'objectif c'est aussi quand même de développer économiquement votre commune. Il y a 40% à peu près des actifs qui sont au chômage. Sur ce point, sur le tourisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Irakubo est une commune où le passage pour visiter la Guyane est obligé. C'est vrai. Donc nous souhaitons mettre l'accent sur ça. Je ne vous mentirai pas que... C'est pas d'ailleurs un des problèmes d'Irakubo d'ailleurs, de n'être qu'une commune de passage pour beaucoup de monde? Non, il faut qu'on capte que ces personnes qui passent restent à Irakubo. Donc ça, c'est ce vers quoi nous y travaillons.
pour pouvoir capter ce tourisme. Et depuis mon arrivée, j'ai reçu déjà au moins une bonne quinzaine de porteurs de projets. Et sur ces projets, il y en avait au moins 5 ou 6 qui étaient sur ce sujet. Ces projets, c'est quoi? Alors, je ne me souviens pas de tout dans l'ensemble. Non, évidemment. Voilà, mais c'était alors soit des choses sur la restauration, sur les visites de sites, mettre en valeur les sites, comment aménager aussi la commune de façon à apporter de quoi permettre aux gens d'être occupés pendant ce temps de passage où ils restent sur la commune et leur donner l'envie de revenir, par exemple. Pour que ça devienne une commune étape, une ville étape et pas juste une ville de passage. Une ville de passage. Il y a le préfet Thierry Kefelec qui est passé à Irakubo en janvier dernier, il me semble. Vous vous sentez suffisamment soutenu par l'État sur tous ces points qu'on vient d'aborder depuis le début de cette interview? Alors, le préfet était passé en janvier, mais c'était juste une visite pour une signature de convention. Oui. Donc, nous recevons le préfet mardi 13. D'accord. Il sera à Irakubo. Donc là, ça sera vraiment une visite de travail sur le terrain. Et suite à cela, je pourrai en tirer des conclusions, bien que je peux déjà dire que nous sommes soutenus, puisque nous avons été retenus pour le quorum. Justement, le quorum, on va préciser, c'est le contrat de redressement en Outre-mer, parce que le déficit de votre commune s'élève à peu près 5 millions d'euros. Mais Irakubo va bénéficier d'une aide exceptionnelle dans le cadre du coup de ce quorum. C'est un dispositif pour accompagner les communes, c'est ça? Alors, c'est un contrat. Un contrat de partenariat. Donc, on vous demande de mettre en place certaines restrictions, et on vous accompagne. Donc, il faut vraiment que l'on aille vers ça. Vous savez, le gros problème d'Irakubo, c'est la masse salariale. C'est au niveau du fonctionnement. Au niveau de l'investissement, nous pouvons encore investir. Donc, du coup, il y a une équipe qui fait l'audit, parce qu'effectivement, il faut une audit qui est en train de travailler sur l'audit financier et fonctionnel de la commune. Et c'est suite à cela que ça découlera. Le contrat doit être signé d'ici avril, au plus tard fin avril. Donc, on y travaille pour voir qu'est-ce que ça nous apportera concrètement. Du coup, vous avez réduit la masse salariale de la commune, c'est ça? Alors, c'est ce qu'on nous demande, mais bon, ça sera organisé, c'est pas réduire pour réduire. C'est, il y a des pistes, donc on va y travailler. Moi, je souhaite réduire le moins possible. La priorité pour Irakubo, c'est vraiment de rééquilibrer les comptes là actuellement, avant de penser à ces nouveaux investissements? Dans un premier temps, oui, c'est vraiment travailler sur l'équilibre parce que nous avons un reste, une dette à payer, une dette fournisseur qui est conséquent quand même, puisque 3,7 millions pour les fournisseurs. Oui, qui attendent d'être payés. Céline Régis, l'actualité de ces dernières semaines, c'est aussi bien évidemment la crise sanitaire. Le passage du point de contrôle d'Irakubo comme à Regina est possible, mais en justifiant d'un motif impérieux. Au quotidien, pour les habitants de la commune, être sans cesse contrôlés, devoir sortir ses papiers, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, pour les habitants de la commune d'Irakubo même, ça se passe bien parce que nous n'avons pas à justifier. C'est juste présenter notre pièce d'identité pour la population d'Irakubo. Donc, il n'y a pas plus de contrôle. C'est pour les personnes qui viennent de l'extérieur, qui veulent passer. Là, il faut justifier le pourquoi de leur passage. Mais bon, en général, ça se passe assez bien. Des fois, ça dépend de l'équipe qui est là aussi, puisque vous savez, ce sont des équipes qui sont là pendant 3 mois, les gendarmes mobiles. Et en général, moi, ça va. Non, je vous pose la question parce que c'est vrai que parfois on entend beaucoup de personnes dire que finalement la frontière en Guyane est à Irakubo et pas à Saint-Laurent-du-Maroni comme elle devrait l'être. C'est leur sentiment. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Donc il a été demandé que les personnes qui étaient refoulées ne restent pas sur la commune. Actuellement, donc ça suit son cours. Et voilà. Il est déjà 7h30, Céline Régis. Dernière question en quelques secondes. Le bilan de ces 6 premiers mois à la tête d'Irakubo, comment est-ce que vous le résumeriez ? Je reste encore bien armé, bien prête à continuer. Donc, ça ne peut que me pousser, et avec mon équipe, à continuer à travailler pour notre belle commune de manière à avancer. Armé pour la suite. Merci beaucoup Céline Régis d'avoir été notre invitée ce matin. On le rappelle, un maire de la commune d'Irakubo depuis 6 mois. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation. Radio Pays.